Merci d'être nombreux à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, toujours un cantique tout spécial qui vous est dédié afin d'adorer ensemble le Seigneur, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux te louer de tout mon cœur. Et je veux te louer de toute mon âme. Et je veux te louer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je te chanterai de tout mon cœur, et je te chanterai de toute mon âme, et je te chanterai de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Toujours dans la série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy va partager aujourd'hui à partir de 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, cette fameuse déclaration de Paul qui dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est vrai, mes frères et sœurs, que quand le Seigneur se sert de nous, quand le Seigneur nous utilise, on a souvent tendance à vouloir prendre un petit peu de cette gloire, prendre un petit peu du mérite de ce qui s'est passé. Mais c'est bon que Paul nous ramène à l'ordre et qu'il nous rappelle cette grande vérité. Donc, sans plus tarder, écoutons le pasteur Mickey Hardy sur ce qu'il a à nous dire sur ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, fidèles au programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Après avoir loué le Seigneur quelques minutes avec la sœur Audrey, nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments. Amen. Donc, toujours les déclarations des apôtres. Nous voyons de plus en plus que ces paroles que ces premiers apôtres ont écrites de la part du Saint-Esprit sont là pour nous édifier et nous encourager à servir le Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître. Nous allons lire au verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ça, ce sont des paroles extraordinaires. Comme quoi que l'apôtre Paul veut nous mettre en garde de la manière que nous jugeons. Je ne dis pas d'une mauvaise manière dans un sens, mais jugeons, c'est-à-dire que nous apprécions un serviteur de Dieu quand on le regarde. Peut-être qu'on réalise que cette personne, dans le naturel, il n'a pas beaucoup d'éducation.
Et qu'on croit qu'il faut être intelligent. Il faut avoir de la connaissance. Il faut savoir gérer beaucoup de choses dans le naturel pour être un serviteur de Dieu. Mais souvent, nous pouvons nous tromper. Parce que ici, l'apôtre Paul vient nous dire que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses faibles pour confondre les fortes. Les choses viles et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Ne marchons pas par la vue et comprenons. Ici, il semblerait que l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu, souvent, choisit les choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Je voyage souvent en Afrique, souvent. Et j'ai voyagé souvent en Afrique. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, avec les yeux naturels, souvent. On peut faire un jugement sur un frère, parce que même, allons dire, son langage est limité. Il ne connaît pas beaucoup de choses au sujet de la manière que le monde évolue. Peut-être qu'il n'est pas très intelligent. Mais des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes choisis par Dieu, choisis par Dieu, et Dieu sait comment les équiper. Et le Saint-Esprit sait comment les utiliser. Il sait comment les enseigner dans les voies du Seigneur, dans les choses spirituelles. Parce que n'oublions pas que le service de Dieu, c'est une transmission des choses spirituelles. Et l'onction de Dieu ne se mesure pas avec la connaissance intellectuelle de l'homme. Le ministère du Saint-Esprit ne se mesure pas avec les choses viles de ce monde. Et nous avons besoin de saisir cela. Pierre était un pêcheur pêcheur de poissons. Et Dieu, par un miracle, l'a fait devenir un pêcheur d'hommes. A investi en lui. Il est devenu un apôtre. Il a reçu la révélation. Encore une fois, je viens dire, pas une connaissance, parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Il était un simple pêcheur. Je ne sais pas s'il était intelligent ou non, mais en tout cas, il a posé pas mal de questions au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne cherche pas seulement des nobles, des puissants, des gens intelligents, des gens capables, des gens qui sont capables de faire des choses dans leur propre force naturelle. Mais il semblerait que Paul ici dit « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » En d'autres mots, pas des gens qui ont des statuts, un statut social, des gens qui sont considérés parce qu'ils ont de l'argent, ils sont puissants, ou alors des gens qui peuvent inventer beaucoup de choses. Non, Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Parce que quand Dieu appelle, quand Dieu sauve quelqu'un, il investit en lui, il l'équipe, il lui montre le chemin. Le Saint-Esprit en nous éclaire. Alléluia. Et ce qu'on ne comprenait pas,
ou alors qu'on ne comprenait pas grand-chose dans les choses naturelles, cela ne nous affectera pas pour servir le Seigneur par l'Esprit. C'est pourquoi une bonne raison pourquoi Dieu ne considère pas ces choses-là. Et la deuxième raison importante, c'est le dernier verset que nous avons lu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas se baser sur notre intelligence ou notre tissu social ou notre renommée ou notre intelligence, parce que cela pourrait nous emmener à nous glorifier devant Dieu. Dans le sens où maintenant, on s'appuie sur tout ce que nous sommes. On s'appuie sur tout ce que nous sommes dans le naturel. Mais Paul vient dire que la raison pourquoi Dieu choisit, appelle, parmi tous ceux que Dieu appelle, il n'y a pas beaucoup des gens sages, de puissants, de nobles. Dieu sait ce qu'il fait. Afin que personne ne se glorifie de ce qu'il est devant Dieu. Cela veut nous montrer que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est de la part de Dieu. Le choix de Dieu. Amen. Si Dieu nous choisit, nous a appelés en tant qu'un chrétien pour le servir, dans le ministère pour le servir. Amen. Là, nous comprenons maintenant pourquoi. Parce que Dieu ne veut pas que ce que nous sommes puisse nous détruire. Notre héritage naturel puisse nous détruire en devenant orgueilleux, parce que nous servons le Seigneur. Amen. Mais Dieu fait les choses bien, comme il veut, à sa manière. Et je bénis le Seigneur qu'en voyageant en Afrique, je vois les gens simples qui aujourd'hui servent le Seigneur d'une manière extraordinaire, par le ministère de l'Esprit. Amen. Ils sont, par la grâce de Dieu, des instruments puissants dans les mains du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne choisit pas et n'appelle pas uniquement les gens faibles ou peut-être sans trop d'intelligence. Mais, il vient dire ici, considérez que ceux qui ont été appelés parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de nobles. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, amen, ne portons pas un jugement dans le naturel. Essayons de recevoir des choses de l'esprit qui émanent du cœur de l'homme. Comment Dieu, par son esprit, a investi, a oint des hommes, ce qui n'a rien à voir avec son intelligence, sa capacité intellectuelle, sa force, sa noblesse, son argent, n'a rien à voir. Amen. Donc, ne faisons pas des jugements dans ce sens, mais ouvrons nos cœurs et acceptons le ministère de l'Esprit, la vie du Seigneur, au travers des gens simples. Au fait, Christ, c'est la simplicité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous chaque jour. Amen. Et n'oubliez pas que nous vous aimons. Merci au pasteur Mickey Hardy pour ce merveilleux partage et je pense, mes frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous sommes rassurés de savoir que le Seigneur ne cherche pas des gens puissants, des gens qui sont remplis de capacités, mais que quand le Seigneur sauve, il est capable d'équiper cette personne. Et je pense que ça, c'est une excellente nouvelle.
Voilà, merci de partager ce message, de le liker et surtout de ne pas oublier de sonner de cliquer cette petite clochette afin de vous rappeler les notifications et d'être surtout là au prochain rendez-vous. Entre-temps, écrivez-nous, vous avez toutes les informations sur votre écran. Que le Seigneur continue à travailler vos cœurs, à parler à vos cœurs et surtout à vous utiliser. À très bientôt pour la prochaine session.